Bonjour, c'est Mia, Positive Mind Attitude. La capsule d'aujourd'hui va être consacrée à une angoisse qui est très fréquente pour les personnes qui doivent faire appel à un don de gamètes, que ce soit un don d'ovule ou que ce soit un don de spermatozoïdes. Et j'avais envie d'y revenir et de partager une anecdote personnelle, même si je n'ai moi-même pas fait appel à un don de gamètes, mais vous allez comprendre où je veux en venir exactement. Souvent, quand on doit faire appel à un don, eh bien, l'angoisse qui est la plus fréquente, c'est la peur que l'enfant ne nous ressemble pas. Et pourquoi je partage une anecdote personnelle sans avoir moi-même fait appel à un don? Eh bien, c'est tout simplement parce que vous m'avez vu. Donc, je suis plutôt brune, je suis plutôt typée, j'ai une peau quand même assez mate. Et pourtant, mon fils est blond aux yeux bleus et il a une peau très blanche. Et donc j'avais envie de partager cette anecdote personnelle. Pourquoi? Parce que je veux dire, mon fils, c'est le vôtre aussi, que ce soit un don ou pas de don, ça ne change absolument rien. Ce que je veux dire par là, c'est que là, ce sont nos gamètes à nous, ce sont mes ovocytes, c'est le spermatozoïde de mon conjoint. Donc voilà, ça ne change rien. Malgré tout, vous m'avez vu, mon fils est blond aux yeux bleus à la peau blanche. Donc quand bien même vous avez un enfant avec vos propres gamètes, eh bien ça ne change pas le risque. Vous pourriez très bien avoir un enfant qui ne vous ressemble pas particulièrement. Alors qu'est-ce qui va changer? C'est évidemment, ce sont les mimiques, ce sont tout ça. Quand vous faites appel à un don, que ce soit un don d'ovocytes ou que ce soit un don de spermatozoïdes, en tant que femme, c'est vous qui portez l'enfant. C'est vous qui portez l'enfant et bien sûr qu'il est possible que votre enfant ne vous ressemble pas particulièrement, encore qu'aujourd'hui, voilà, les centres font vraiment très 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 attention et que vous pouvez sélectionner des donneurs qui ont des caractéristiques comme les vôtres, mais quand bien même vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir un enfant qui est contrairement physiquement à vous. Et c'est aussi toute la richesse de ce monde, et c'est ça qui est magnifique et qui est magique finalement. Mais c'est de vous dire que, bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. Alors renseignez-vous à ce sujet, je trouve que c'est vraiment un sujet qui est passionnant. C'est-à-dire que quand vous portez vous-même l'enfant, eh bien vous allez modifier son patrimoine génétique. Vous allez le modifier de plus de 70%, 70, en fonction de votre pays. Et donc c'est quand même énorme. Vous allez en fait modifier la grande majorité de sa génétique et c'est juste quelque chose d'incroyable. Et donc j'avais envie de revenir là-dessus parce que voilà, que ce soit vos gamètes ou que ce soit un don, vous n'êtes jamais à l'abri justement d'avoir un décalage entre vous, votre apparence et finalement celle de votre enfant. Et ça change rien, ça ne change rien. Et donc c'est ça qui est vraiment important. Je crois que c'est juste une croyance et c'est tout à fait légitime hein, d'avoir peur finalement que l'enfant ne nous ressemble pas. C'est particulièrement légitime. Et pourtant je crois que finalement la génétique a sa magie, a ses propres codes qu'on ne maîtrise pas et heureusement. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait la richesse. Et donc avoir peur que l'enfant ne nous ressemble pas, c'est une croyance tout à fait légitime, bien sûr, c'est une angoisse légitime, mais en revanche, je crois que c'est juste une croyance qui n'a pas lieu d'être. À partir du moment où vous le portez, à partir du moment où vous l'élevez, ça reste votre enfant et plus vous allez communiquer avec lui de manière naturelle, au moins il y aura de tabou et au plus facile ce sera. Et donc voilà, prenez votre décision bien sûr en fonction de vos convictions personnelles à vous, mais j'avais quand même envie de partager cette anecdote personnelle puisque ben, souvent on s'imagine que ce n'est que dans le cadre d'un don qu'il y a un risque finalement que l'enfant ne nous ressemble pas et c'est pas toujours vrai. Alors bien sûr que mon fils me ressemble, il me ressemble plutôt par la forme de ses yeux ou par des mimiques, mais certainement pas évidemment juste par une apparence physique. Si je vous le montre maintenant en photo, il y a un monde de décalage entre lui et moi, déjà rien que par la couleur de ses cheveux, de ses yeux, de sa peau. Et donc c'est vraiment important de se rassurer là-dessus et de se dire que cette angoisse, même si elle est légitime, elle n'a absolument pas lieu d'être. Et donc voilà, prenez votre décision en votre âme et conscience, mais si le don, voilà, si vous ressentez une envie de continuer dans ce parcours et de faire appel à un don, surtout ne soyez pas freiné si c'est votre seule source d'angoisse, c'est pas quelque chose qui doit vous retenir. J'avais envie voilà, de contribuer, de vous aider aussi à mon niveau sur le sujet. J'espère que ça vous a aidé. C'était Mia, Positive Mind Attitude.